Bonjour à tous, on va commencer la correction de la gamme de lecture numéro 13. Dans le premier collier de son, J, il fallait y mettre fragile, bourgeon, garagiste, villageois, gigantesque et surgelé. Dans le deuxième collier de son, G, on devait y mettre fatigue, guérir, garagiste, cagoule, gigantesque et dégringolé. Deuxième exercice. Samuel donna son ticket et s'installa dans le wagonnet. Quelques instants plus tard, le petit train commença à monter lentement jusqu'au sommet des rails. Arrivé tout en haut, Samuel sentit le wagonnet basculer vers l'avant. Il serra fort la barre devant lui et ferma les yeux. Où se trouve Samuel? Pourquoi ferme-t-il les yeux? Samuel se trouve de toute évidence dans un manège à sensation, dans un petit train. Pourquoi ferme-t-il les yeux? C'est pour réduire sa peur, donc ne plus voir, donc pour essayer de se recentrer sur lui-même et de se calmer. Les deux phrases à reconstituer, il s'agissait de reconstituer la première phrase, c'est-à-dire les courses ont lieu sur des circuits, et la deuxième phrase, un concours de château de sable est organisé sur la plage. Quatrième exercice, je lis le texte et il fallait cocher ce que explique le texte. Je procède à la lecture. Pour sauver les animaux des inondations qui menacent la terre, Noé construisit un bateau immense, l'arche, et lança un appel à toutes les bêtes. Accourez vers l'arche pour vous y réfugier et vous y abriter de la pluie. Ceux qui ne viendront pas verront leur espèce disparaître à jamais. Vous pensez bien que tous les animaux, en apprenant la nouvelle, accoururent à toutes jambes. À l'entrée de l'arche, on se bouscula, on se cogna. Ce fut un désordre indescriptible. Cette idiote de chouette, qui s'était mise en retard, se présenta alors qu'on s'apprêtait à fermer la porte de l'arche. Tout était plein. Il ne restait pas de place pour elle. Noé l'installa sur le dos de l'âne. Par crainte de tomber, elle se cramponnait en enfonçant ses serres dans le dos de l'âne qui s'agitait sous la douleur. Comme le plafond de la cale était très bas, la chouette s'y cognait sans cesse la tête. Au bout des 40 jours et 40 nuits que dura le déluge, à force de se donner des coups et de rester voûtée, elle ressortit de l'arche transformée. Elle avait désormais la tête plate et les épaules enfoncées. Alors voici les propositions quant à ce qu'explique ce texte. Comment les animaux se comportent sous la pluie? Non, c'est pas le sujet. Comment la chouette eut la tête plate et les épaules enfoncées? Oui, d'ailleurs on le comprend dans la dernière phrase. Elle avait désormais la tête plate et les épaules enfoncées. Elle, ça reprend la chouette. Donc c'était bien la bonne réponse. Comment la chouette eut la tête plate et les épaules enfoncées. Comment Noé captura des animaux? Non. Comment l'âne et la chouette devinrent amis? Non, on ne parle pas de ça, bien au contraire. Comment Noé construisit l'arche? Non, il ne s'agit pas de la construction du bateau dans lequel Noé a rassemblé les animaux. On passe à la gamme de lecture numéro 14. Donc, dans le premier collier de son, le son X, il fallait mettre vexé, extra, accentué, action et index. Dans le deuxième collier de son, il fallait mettre exercice, examen, exigeant. On avait encore, je reprends. Exercice, examiner, exigeant, examen et exact. Dans le deuxième exercice, dont je fais la lecture, on doit répondre à la question qui questionne Hugo et pourquoi Hugo hausse-t-il les épaules. Je lis l'extrait. Hugo, où est ton cahier du jour? Est-ce que tu l'as fait signer par tes parents comme je te l'avais demandé? Hugo, l'air très embêté, se mit à fouiller longuement dans son sac, puis dans son casier, et finit par relever piteusement la tête en levant les épaules. Qui questionne Hugo? On est visiblement dans une salle de classe, puisqu'il y a un cahier du jour, un casier, un sac et un enfant qui s'appelle Hugo, qui a l'air très embêté parce qu'il a perdu son cahier du jour. Donc, qui questionne Hugo? Probablement le maître
ou la maîtresse. Pourquoi Hugo hausse-t-il les épaules? Parce qu'il signifie en faisant ça qu'il n'en sait rien. Donc il préfère utiliser le langage du corps en haussant les épaules plutôt que la parole pour indiquer qu'il ne sait pas du tout où se trouve son cahier du jour. Les deux phrases à construire étaient les suivantes. Les animaux ont souvent peur de l'orage. Ça, c'était la première phrase. Et la deuxième phrase, la nuit du 23 juin est la nuit la plus courte de l'année. Je vais maintenant lire l'extrait de texte qu'il y a dans l'exercice numéro 4. Et puis on essaiera de trouver quel est le titre parmi les trois choix du dessous du texte qui résume le mieux le texte. On y va. Dans un village vivait un berger qui ne parvenait pas à trouver une femme à son goût. Toutes les filles du village se seraient volontiers mariées avec elle, mais il rêvait d'une princesse. Une nuit, il fit un rêve étrange. La belle princesse de ses rêves l'appelait, prisonnière quelque part dans la montagne. Le berger se réveilla, prit son bâton et partit. Il grimpa très haut dans la montagne. Soudain, au détour du chemin, il vit un drôle de château fait de glace et de neige. Il allait y entrer quand apparut un homme tout vêtu de blanc. « Tu es ici chez moi, je suis le génie des neiges, et je ne t'ai pas invité dans mon château. Maintenant rentre chez toi. Tu ne trouveras aucune princesse sur mon domaine, ni aujourd'hui ni demain. » Le berger fit semblant de s'en aller, mais il se cacha dans les rochers. Et que vit-il au sommet de la tour? La jeune fille de ses rêves. Dès que la nuit fut tombée, il l'appela. « Princesse, je suis venu vous délivrer. » La princesse se pencha et lui cria. « Va-t'en, tu ne pourras pas entrer. Je suis enfermée, et si le génie des neiges te trouve ici, il n'aimera pas ça et te dévorera. » Le berger courut à la forêt, coupa 2 gros arbres et retourna les poser au pied du château. Puis il enflamma les bûches et le château se mit à fondre. La tour devint de plus en plus petite. Enfin, elle toucha le sol et il n'eut qu'à prendre la princesse dans ses bras et courir au village. Dès le lendemain, ils se marièrent. Donc, parmi les 3 choix, il fallait choisir un berger délivre une princesse prisonnière. Et oui, elle est enfermée dans un château par le génie des neiges. Et à la fin, la princesse est délivrée puisque l'extrait se termine par la phrase suivante. La princesse dans ses bras et courir au village. Donc cela signifie que enfin elle toucha le sol et il n'eut qu'à prendre la princesse dans ses bras et courir au village. Ça veut dire qu'il l'a délivrée. Voilà, se termine ainsi la correction de nos 2 gammes. Merci de votre écoute.